Cette violence quotidienne et meurtrière pourrait inciter les autorités israéliennes à dresser un nouveau mur. Elles font le contraire. Elles ont décidé d'accorder des permis de travail à de nombreux Palestiniens. Cette main tendue fera-t-elle disparaître les couteaux? C'est toute la question. Mathias Inbar. Refaire les mêmes gestes pendant plusieurs heures, le quotidien de ces 60 Palestiniens qui travaillent dans cette usine de sanitaire. Comme eux, ils sont plus de 80 000 à travailler dans les zones industrielles de Cisjordanie et dans les grandes villes israéliennes. Pas suffisant, selon le ministère de la Défense israélien qui prévoit d'octroyer 30 000 permis de travail supplémentaires aux ouvriers palestiniens. Objectif, tenter de ramener le calme en plein cœur de l'intifada des couteaux. Et ici, dans cette société, les avis sont partagés. Le problème n'est pas que ces adolescents veulent assassiner des Israéliens, mais plutôt l'inverse. Ce sont des Palestiniens qui sont tués. Alors oui, un meilleur niveau économique peut aider, mais cela ne résout pas tous les problèmes. Oui, c'est une excellente décision qui va donner plus de travail aux Palestiniens. Ces fameux permis de travail nous aident et aident nos familles à vivre. Cela nous permet aussi de travailler avec des Israéliens et cela rapproche la paix. Et nous avons besoin que nos jeunes le comprennent. Car pour ceux qui n'ont pas le fameux laissez-passer des autorités israéliennes, impossible de traverser cette route et venir travailler en Israël. Je pense que cela apaisera la tension sur le terrain parce que celui qui n'a pas de travail n'est pas calme. Être sans travail, c'est vivre dans le stress et la colère. Moi, je travaille ici depuis 11 ans et je suis calme. Dans le même temps, je pense que les pères des adolescents qui ont attaqué des Israéliens ne savent pas ce que leurs fils font. Le directeur de cette société, Lipski, située dans le parc industriel Barkhane en Cisjordanie, est lui catégorique. Le plan avancé par l'échelon sécuritaire israélien ne peut qu'être positif, tant au niveau économique que sécuritaire. Le plan du ministre Ya'alon est positif puisqu'il permettra d'apporter un revenu respectueux à 30 000 familles palestiniennes. Mais dans le même temps, et selon ma propre expérience ici, je peux vous dire que mes employés qui gagnent correctement leur vie font pression sur leurs enfants pour qu'ils ne participent pas aux manifestations et qu'ils n'aient pas en tête de prendre des couteaux pour attaquer. Pour la plupart de ces Palestiniens qui habitent dans les villages de Selfit et de Rantis à proximité de cette zone industrielle de Barkhane, donner plus de permis de travail aux Palestiniens permettrait à court terme d'apaiser les tensions.